Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis, bienvenue sur notre émission Histoires Cool. Et merci d'être fidèles à Télécréole tous les mercredis pour nous attendre. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, je reçois un jeune lecteur qui va nous parler de manga et qui va nous parler comment il est arrivé dans l'univers de manga, et voilà, en la personne de Dylan Fatol. Bonsoir Dylan. Bonsoir. Alors Dylan, donc tu connais le manga depuis quand? Comment tu l'as découvert? Comment tu as Bah, découvert cet univers? je l'ai découvert plus dans les années pendant le Covid, parce que D'accord. à propos, enfin sur les réseaux, tout ça, ça a été popularisé. Et même si les gens en 2020, ils étaient plutôt mal vus pour le fait de regarder des mangas, je me suis dit que j'allais quand même m'intéresser, parce que je D'accord. voulais être... Quand tu dis qu'ils étaient mal vus c'était mal vu de regarder des mangas, parce qu'on pensait que les mangas n'apportaient rien aux gens, ou n'étaient pas utiles, ou ne servaient à rien. Qu'est-ce qu'on pensait? Non, en fait, c'était plutôt sur la communauté des gens qui regardaient les mangas, parce Ah, qu'ils étaient plutôt... c'était dans la communauté qu'il y comment avait dire? un peu, oui. Voilà, exactement. Ils étaient un peu comme, comment dire, entre guillemets gênants, on va dire, Ouais, euh, d'accord. à faire Ok. des cosplays, ouais, Ouais. à faire ce qu'ils aimaient, quoi. D'accord, ok. Et on traduit pour nos téléspectateurs. Cosplay, ça veut dire qu'ils se déguisaient en des personnages, c'est ça? Exactement. Voilà. Ok, d'accord. Et donc là, tu découvres le manga. Lequel tu découvres le premier? Je découvre en premier One Piece D'accord, One avec Piece, mon oui. père. Ouais. Un manga, un des plus longs. J'ai toujours pas fini d'ailleurs. Il a il est dans les 1000 épisodes D'accord. et je me suis arrêté au 700e épisode parce que Bon, tu as quand même bien regardé, hein. Tu oui, connais déjà bien l'histoire de One Piece, hein. oui, après ça fait D'accord. longtemps que j'ai pas regardé. Oui, oui, mais bon, je veux dire, tu as des 700, ça fait beaucoup, Oui, déjà. Voilà. Et donc, ensuite, ça t'a plu. oui, ça m'a plu, je m'y suis pris. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à regarder tout seul, sans mon père, du coup, à découvrir un peu plus cet univers. Par exemple, j'ai commencé à regarder Naruto Oui, parce qu'il était vraiment populaire. Et après, mon père m'a fait découvrir d'autres mangas plus cultes comme Dragon Ball Z. oui. Parce Du que coup, ça se fait en famille. Ton père aussi, il aime ça. Il regarde aussi. oui, de temps en temps, il regardait ça. Quand Surtout il a le quand... temps, évidemment. Exactement. Voilà. Quand il a le temps, il regarde. Mais lui aussi avait déjà regardé ça avant, ou il le découvre en même temps que toi. Euh, de mes- Dans mes souvenirs, je crois qu'il regardait depuis avant. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et du coup, Donc après, il t'a transmis en fait l'amour de cet univers. voilà, exactement. Voilà. Donc vous regardez Naruto et après, tu continues tout seul. Tu continues tout seul. Mais est-ce que c'est cher? Comment tu regardes ça? Sur quel support tu regardes? Parce que bon, si on devait acheter tout, ça coûte cher. Donc comment tu fais pour pouvoir suivre les épisodes? Il y a plusieurs plateformes par exemple, Crunchyroll ou encore Netflix ou ADN. Ce sont toutes des plateformes qui diffusent des animes. D'accord. Ou encore, je recommande pas, mais il y a aussi des sites plutôt illégaux. Ah non, 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 n'en parle pas. N'en parlons pas. Voilà, mais Si je c'est dirais pas les illégaux, noms. non, non, on n'en Voilà. parle pas. D'accord. Donc, tu vas sur ces sites et tu regardes Non, moi je vais pas sur ces sites. J'ai un j'ai un mode. abonnement, Oui, voilà, d'accord. un abonnement sur les plateformes Euh, légales. mais- D'accord, ok. Et donc, sur ces plateformes, tu vas regarder. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes sur. Tu poursuis. euh, Tu poursuis un manga ou tu poursuis un animé, que tu y vas 1, 2, 3, 4 jusqu'à 700. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à rester comme ça? Qu'est-ce qui nous appâte? Qu'est-ce qui te tient? Non, en fait, c'est plutôt sur l'écriture des personnages surtout. Moi, je regarde plutôt ça. Oui. Et Vas-y, parle-moi de qu'est-ce que tu regardes sur l'écriture du personnage?
Ben, je regarde déjà si déjà l'écriture elle est mature, par exemple, ou si elle peut alterner entre mature et immature. Si c'est un manga plutôt sérieux, sauf qu'il y a des moments où c'est humoristique. Ah Et oui, l'humour, voilà, ouais. c'est L'humour, l'histoire, quand tu dis mature, c'est mature dans le thème? C'est un thème qui est mature ou c'est mature parce qu'on parle de choses graves? Ou euh, un- immature, c'est quoi à peu près alors? sur le mature, c'est plutôt un peu des deux, et immature, je dirais plutôt des blagues bien placées sur un terme qui est censé être grave, vous voyez? Ah ouais, d'accord. C'est tourné un petit peu en dérision, quelque chose pour l'alléger, un Voilà, petit peu. exactement. Ah ouais, donc ok, d'accord. Bon, écoutez, c'est... Et alors là, aujourd'hui, on se rencontre et tu es venu nous parler duquel? Je suis venu vous parler d'un manga qui s'appelle Vinland Saga. J'ai commencé à le regarder en 2024. Je l'avais arrêté, mais après, sur les réseaux, justement, ça a été encore plus popularisé. Donc, je l'ai recommencé, je l'ai repris et je l'ai fini il y a quelques mois, en début d'année. Quand tu dis tu avais arrêté, pourquoi? Tout d'un coup, tu arrêtes? Parce que je m'y prenais pas trop à l'histoire. Ah Euh, ouais, à un moment, l'histoire, voilà, c'était trop, tu te dis, bon non, voilà. Parce qu'en fait, ça n'avance plus. voilà, j'avais regardé que les trois premiers épisodes, sauf Oui. que c'était les trois premiers avant la vraie histoire, en fait. Du coup, j'ai mal fait d'arrêter. Ah, ils ont mis du temps dans l'introduction. Exactement, voilà. Avant que ça puisse partir et que ça puisse plaire. Ah, d'accord, je comprends mieux. Et donc là, une fois que ça part, tu t'attaches à qui? À quel personnage en particulier Ben, je m'attache plus souvent au protagoniste, au personnage principal, parce hmm, que on suit ben, en général son histoire à lui. Euh, et dans l'œuvre que je vais vous présenter là, le protagoniste, il s'appelle Thorfinn. oui, On commence l'histoire euh, avec lui enfant, il rêve d'être un guerrier comme son père. Son père, il est vu comme le plus fort des guerriers. hmm. Et un jour, euh, il se fait, il se fait tuer, son père. Ah, mince. Et parce qu'il devait aller en expédition sur un bateau, ils se sont fait prendre, comment dire, en sandwich. Ah, il y a eu un piège, quoi. Il s'est fait Voilà. piéger. Et Une embuscade. voilà, exactement, je cherchais le mot. Mhm. Et Thorfinn, son fils, il devait pas être sur le bateau, sauf qu'il s'était caché. Et c'est, comment dire, c'est un peu à cause de lui que son père s'est fait tuer, car il s'est fait prendre en otage, et donc son père n'a pas eu d'autre choix que se laisser faire, se laisser faire. Ah, d'accord. Et donc, après cet événement, c'est là que commence l'histoire. Thorfinn devient un enfant, enfin, on suit son parcours. C'est un enfant qui est rempli de haine, de rage, et qui rêve que de vengeance. Oui, d'accord. Et on suit son parcours pour que, après, on voit qu'il grandit et il devient un jeune en quête de la paix. D'accord. Et il ne garde pas rancune pour la mort de ce père. Il n'a pas d'idée de vengeance. Il s'oriente plutôt vers la paix, c'est ça? Oui, mais très, très longtemps après. Car, Ah, d'accord, oui. en fait, Il passe des étapes. voilà, parce que, en fait, il est resté sur le bateau du tueur de son père. Et donc, Ah, ok. voilà, et du coup, il a accompagné le tueur de son père dans toutes ses batailles. Du coup, il était un peu dans l'équipe du tueur de son père, dans le seul but de pouvoir l'affronter en duel et de pouvoir justement le tuer pour venger son père. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. Bon, après, on racontera pas s'il l'a fait, s'il l'a pas fait. On attend voilà, de savoir. Et donc là, celui-là, tu le lis. En fait, quand tu regardes un animé, est-ce que tu en regardes deux ou trois d'autres par là, ou tu attends de finir un pour faire un autre? Ou tu arrives à faire deux, comme ceux qui lisent des fois deux livres en même temps? Est-ce qu'il y en a qui regardent des deux animés en même temps ou des... Bah, généralement, moi, je regarde qu'un seul animé pour être concentré vraiment dessus. Oui, pour pas te mélanger la tête Voilà. avec... Sinon, maximum deux, par exemple, j'en ai un. Tous les épisodes sont déjà sortis, donc je peux le regarder directement. Et j'en ai un où je dois attendre, par exemple, tous les jeudis qu'ils sortent un épisode.
Et là, Ah du oui, coup, d'accord. dans ces circonstances-là, je peux me permettre de regarder les deux en même temps. Ah oui, d'accord. Mais sinon tu suis et tu restes focalisé sur un pour te conduire vers... d'accord. Oui, voilà. Et donc là, après celui-là, tu te diriges vers quoi? Après Vinland Saga, je me suis dirigé sur Death Note. Ouais, C'est euh, en gros un animé où un lycéen, euh, comment dire, il est en possession d'un carnet où chaque personne dont tu écris le nom en pensant à son visage, elle meurt dans les oh 40 bah, secondes qui suivent. eh ben dis donc, Et c'est c'est terrible. Il faut essayer de ne pas penser à personne, parce que sinon, non, mais en fait, c'est juste c'est pendant que vous écrivez le nom dans le carnet qu'il faut oui, penser à la personne. ah, d'accord. Mais en fait, ce C'est un garçon, carnet tueur, quoi. voilà exactement, c'est pour ça qu'il a le nom de Death Note. Ah ouais, Et ce lycéen, justement, il a l'esprit justicier. Il d'accord. veut, comment dire, être le dieu du nouveau monde, comme il dit. Ah Et il ouais, il veut finir, choisit qui il met dans son carnet et qui va tuer. voilà, il va viser plus les criminels, que ce soit des petits crimes ou pas. D'accord. Ils y passent tous. Ah ouais. Et l'anime tourne autour d'une guerre entre ce lycéen et le plus grand détective du Japon. Ah oui. Dis donc, c'est... Et en combien d'épisodes celui-là encore là? Beaucoup Euh, ou vous commencez à peine là? je crois que, je sais pas vraiment, mais D'accord. je pense qu'il est entre 40 et 60 épisodes. Ah, au moins quand même. Ça fait comme un peu les séries et les saisons dans les films, quoi, hein. Oui. C'est un peu ça. Et donc, dans celui-là, qu'est-ce qui vous tient? Quelle C'est quête vous mène, c'est quoi? l'intelligence dont les personnages font preuve, la manipulation, les techniques, la psychologie, tout ça, ça m'intéresse sur comment elle est utilisée dans cette œuvre justement. Parce il utilise beaucoup, par exemple, justement le lycéen Light Yagami il s'appelle, il utilise beaucoup la manipulation pour pouvoir, par exemple, intégrer la police justement. Ah ouais, d'accord. Son père fait partie de la police et grâce à la manipulation, il a pu rejoindre la police et savoir ce qu'ils savent déjà sur lui. Ah ouais, d'accord. Et, et est-ce que toutes ces informations-là, il veut le garder pour faire quoi? Quel est son but final? Il veut faire quoi avec tout ça? Son but final, c'est de créer un monde parfait. Ah, d'accord. C'est vraiment un monde parfait dans le bien ou un monde parfait dans le mal? Un monde parfait dans le bien. Ah, dans le bien. Enfin, de son point de vue à lui. C'est justement ça aussi que j'aime bien, c'est que chacun a son point de vue Ah oui, d'accord. dans cette œuvre. Et lui, son point de vue à lui, c'est de tuer tous les criminels pour avoir un monde parfait. Bon, après, ça reste une cause noble de vouloir Oui, qu'il n'y ait plus de criminels dans une ville, mais il faut pas non plus qu'il y ait de dérive. Voilà. exactement. Voilà, il faut pas qu'il y ait de dérive. Est-ce qu'il s'entoure d'autres personnages autour de lui, ou il est tout seul dans ce monde, Oui, ou qui connaissent son secret, ou rien, personne? on Il- apprend qu'il y a un deuxième carnet qui est tombé dans le monde des humains. Ah, Il y a un deuxième carnet qui est tombé. Et c'est une fille, Misa Amane, elle s'appelle, qui, qui est célèbre. C'est une super modèle. Et elle tombe amoureuse de Light. Et ah ouais, d'accord. Light fait semblant de l'aimer pour pouvoir justement arriver à ses fins. Ok. Quand tu dis qu'un autre carnet tombe, ça tombe du ciel, c'est quelqu'un qui naît avec ce don-là, ou bien le carnet tombe et il arrive dans la main de quelqu'un? Euh, Comment ça se passe? Comment on arrive à ce carnet, à ces carnets? Puisque là maintenant, il y en a deux. oui. En fait, c'est parce qu'il y a un monde parallèle où il y a des dieux de la mort. Oui. Et ils sont appelés Shinigami. Et c'est eux qui ont possession de ces carnets. Et quand ils s'ennuient, bah, ils jettent leurs carnets dans le monde des humains.
leur carnet dans le monde des humains plutôt. Ah, d'accord. Et ces carnets sont remplis de pouvoir, alors. Oui, le pouvoir de tuer. Ah, mais même celle de la fille qui arrive aussi, Oui, c'est que le pouvoir de tuer. oui, c'est un Death Note aussi. Ah, bah, dis donc, c'est quand même lourd c'est quand même lourd. Et elle arrive pour le contrer ou elle arrive pour l'aider ou on ne Elle sait arrive pas. pour l'aider. Elle est pour. De quel que soit le point de vue de Light, elle est pour. Elle le suit, Oui, aveuglément. exactement. Eh ben dis donc, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes venu nous raconter une autre histoire ou est-ce qu'on passe aux actualités? Est-ce que vous avez une autre à nous raconter ou Moi, je voilà. suis pas contre de passer sur l'actualité. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait marqué voilà, au cours de ces années-là Oui, je vais parler plus du harcèlement, Oui, car j'ai vu sur, sur l'actualité qu'une fille de 9 ans seulement ouais. s'est enlevé la vie à cause du harcèlement. Et elle a laissé une lettre, C'est dur ça. ouais, seulement 9 ans, on pense directement à s'enlever la vie. Elle a C'est- laissé une lettre alors, vous étiez en train de dire Oui, elle a laissé une lettre à ses parents, sauf que ben, j'ai pas pu. qui explique ce geste? Oui, je Oui. vois, mais Ah j'ai ouais. pas en détail ce qu'elle a dit dedans. Qui a pas en détail tout ça. Mais le harcèlement, quand vous êtes, ben, je sais pas, à l'école, primaire, collège, lycée, on en parle quand même, non? Oui, on en Ou parle beaucoup. bien on en parle beaucoup. Et alors, comment on peut expliquer que on est toujours dans ce schéma d'harcèlement et que ça ne s'arrête pas? Parce que quand on se dit, on en parle beaucoup, peut-être qu'à un moment, bon, ben, il arrive que, voilà, on arrive peut-être à arrêter. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans ces mêmes schémas qui reviennent? Que là, 9 ans, c'est quoi l'école primaire, ça? Oui, 9 ans, c'est CM1, Oh, CM2. ah ouais, ouais, c'est très petit, quoi. Alors, d'après vous, hein, après ça, voilà, hein, c'est pas un truc, mais quand vous y réfléchissez, pourquoi est-ce que ça se perpétue? Pourquoi dès le CM1, enfin CM2, c'est petit? Ben, vous savez, il suffit que quelqu'un a une seule différence par rapport aux autres, on va directement le pointer du doigt pour se sentir aimé ou plus fort. Euh, quelle que soit, quelle que soit sa différence, on va directement la pointer du doigt. Et il y a aussi plusieurs facteurs qui jouent en cette faveur. Bien C'est sûr, par exemple l'effet de évidemment. groupe, Oui. ou encore si on veut se sentir plus fort. Ou Et, autre. et, et dans cet effet de groupe, il n'y a personne qui est capable de dire stop, personne ne prend position, ou bien ceux qui prennent une position ont aussi peur que ça se retourne contre eux, ou les jeunes préfèrent, enfin les jeunes ou les enfants, parce que là ce sont des enfants, hein, préfèrent ne pas prendre position. Mais en général, les enfants ne prennent pas opposition car par peur peut-être d'être avec la victime et donc Ah oui, à leur tour subir le harcèlement qu'elle subit justement. qu'elle subit, d'accord. Donc, ils préfèrent s'en écarter ou se mettre carrément de l'autre côté. Bon, il y a un peu de lâcheté aussi. Ouais. C'est une position un peu de lâcheté. Mais j'ai envie de dire, comment est-ce que les adultes qui sont autour ne voient pas, ne puissent pas voir? Enfin, quand je dis adultes, j'englobe tout le monde, hein. J'englobe les parents, les enseignants, voilà, j'englobe vraiment tout le monde. Comment ça se fait que on puisse ne pas voir ce genre de choses? Euh, Est-ce que c'est parce que le monde des enfants et des adolescents, c'est un autre monde et que le monde des adultes, c'est un autre monde? Moi, je pensais plutôt parce que on a tous un point de vue, on a tous des problèmes, on a tous une vie et euh, de nos jours, On on- galope derrière notre vie, c'est ça? exactement Chacun galope derrière sa vie et basta. et voilà. Eh oui, ben oui, et voilà. Bon, écoutez, sur ces paroles, Dylan, on espère que ces histoires d'harcèlement puissent s'améliorer parce que ça fait énormément de victimes et ça fait aussi beaucoup de malheureux, hein. Voilà. Merci d'être venu De nous rien, merci à parler vous. de ces mangas et merci d'être venu nous parler du harcèlement. Et puis bon, on se retrouve peut-être
pour se parler d'autres choses. Sûr. Merci, au revoir. Au revoir.